Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir pour vous faire un espèce de vlog ou de vidéo, simplement pour vous montrer comment je fais mes courses. Donc, pour commencer, en fait, faites votre liste pour éviter d'aller dépenser tout et n'importe quoi. Faites votre liste, vous faites ce dont vous avez besoin. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire votre liste, faites votre liste aussi des menus. Voilà. Les menus vont vous aider à faire vos courses aussi, d'accord? Et regardez dans vos placards, qu'est-ce qui vous manque, vous faites la liste. J'ai fait mes courses à l'Intermarché, d'accord? Je vous montre rapidement le montant. On voit pas beaucoup. Enfin, en gros, le montant total, c'est 71,96 €. Voilà, en euros. Donc on y va, on commence tout de suite. Ici, vous avez les poireaux, d'accord? C'est les légumes, en fait, j'ai pris les légumes. Donc là, vous avez les légumes, poireaux. Là, ici, des carottes. Donc là, la partie là, donc salade. Ensuite, laitue. Donc ça, en fonction de mon menu, que j'ai pris ça. Ici, ce sont tout ça, c'est des condiments en fait, qui vont aller, voilà, donc ça va me permettre par exemple de faire la soupe avec les carottes, les choux. Et ici, la salade, voilà, on va manger, ça c'est en entrée. J'ai pris du citron parce que pour me soigner parfois quand on a mal à la gorge, citron, miel, citron. Ici, il y a des tomates qui vont me permettre de faire de la sauce. Voilà, tout ça. Et ici, là, les fruits. Donc, on a poire, pomme et clémentine. Donc, ce sont les fruits. Et donc, tout ça, ça fait partie du dessert. Et le yaourt et la mimolette, le fromage. Donc, tout ça, c'est le dessert. Donc, partie dessert. Ensuite, on va arriver ici, là. Là, ce sont j'ai pris pour le repas. Donc là, j'ai pris du poisson. Donc, ça m'a coûté 5 €, vous voyez. Ici, pareil, j'ai pris du poisson aussi, c'est du saumon. Et ici, j'ai pris, là, je crois que c'est du lieu noir. Je me souviens plus. Et là, ici, j'ai pris des crevettes. Donc, voilà le prix. Ensuite, ici, j'ai pris le poulet. Poulet fumé, cuit. Et des œufs qui vont me permettre de faire là, une omelette. Et puis, en même temps, ça me permettra aussi de faire des gâteaux pour les enfants. Donc, sachant que moi, je prends pas les gâteaux, en général, je prends pas les gâteaux du commerce. J'achète les œufs, c'est ce que je vous conseille, en fait. Achetez vos œufs à vous. Et la farine et tout ce qui va avec, levure. J'en ai la levure, par contre, j'ai pas pris la levure et tout ce qui va avec pour faire votre gâteau. J'ai pris le lait. Ensuite, du sucre. Donc là, on voit du sucre. J'ai pris deux pâtes feuilletées. Vous pouvez faire aussi votre pâte feuilletée. Mais là, j'ai pris des pâtes feuilletées pour faire un feuilleté au saumon. Un feuilleté au saumon. Et ensuite, là, ici, j'ai pris des pâtes. Le fromage. Pardon, le fromage. Le chocolat pour faire un gâteau. J'ai pris du riz, voilà. J'ai pris du pain et du fromage pour faire le croque-monsieur. Et donc j'ai pris ceci pour faire les gâteaux, la confiture pour goûter. Donc tu peux goûter avec du pain, du miel pour faire. En général, vous voyez ici, j'avais pris du yaourt nature. Donc nous, dans le yaourt nature, on vient mettre, parfois on met de la confiture. Donc là, ici, on met de la confiture. Et on met aussi du miel. Voilà, dedans. Donc ça, c'est bien. Au lieu de vous pouvez éviter les yaourts, tous les yaourts qu'on vend avec tous les fruits et tous ces produits-là. Évitez cela et vous faites vos trucs à vous. Vous préparez vos yaourts à vous. Ça, c'est le beurre pour faire le gâteau. J'ai pris ici. Et le lait, je vais faire une recette avec. Le lait concentré. Voilà. L'huile pour cuisiner. Et c'est tout. Voilà ce que j'ai pris. Donc, je vais vous faire une huile ensemble. Comme ça, vous voyez. Voilà.
Donc il y a tout ça. Donc dans tout ça, j'ai prévu. Donc ça ça peut vous permettre en fait de faire votre recette, de faire pardon pour votre midi. Hein, ça peut être tout ça pour le midi. Donc le lait pour le petit déjeuner. Pardon. Et voilà. Alors ici donc en fait vous avez vu les courses. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut essayer de voir ce qu'on va faire avec tout ça. Donc, je vous ai dit au début qu'il fallait préparer votre menu avant de faire vos courses. D'accord? Donc, dans tout ce que j'ai pris là, j'ai pris des œufs. Donc, les œufs, je vais faire une omelette. Hein, une omelette plus purée de pommes de terre, plus salade. Et après, il y a le dessert. Donc, ça peut être yaourt, fromage ou quoi d'autre? Les fruits. D'accord? Ça, c'est premier jour. Donc ça, en fait, tout ça, les courses là, c'est pour une semaine. Une semaine, sachant pour manger soit le midi, soit le soir. D'accord? Donc, le deuxième jour, feuilleté de saumon plus poireaux, salade ou soupe, poireaux, carottes, de pommes de terre. D'accord? Donc, troisième jour, je vais faire des crevettes à la sauce, plus des carottes, choux. D'accord? Tout ça mélangé avec du riz. Et en dessert, je ferai des fruits avec du fromage ou yaourt. Donc, fruits, fromage ou yaourt. D'accord? Quatrième jour, croque-monsieur plus salade. D'accord? Croque-monsieur plus salade. Et en dessert, un fruit ou un fromage ou yaourt. D'accord? Cinquième jour, poisson cuit, vapeur plus sauce blanche. D'accord? Et en dessert, fromage, ainsi de suite. Sixième jour, poulet four plus des pâtes. Donc le poulet sera au four parce que c'est un poulet fumé au four, plus des pâtes et plus julienne de légumes. Donc c'est-à-dire qu'on fait un mélange de légumes, puisque j'ai des légumes, je ferai julienne de légumes. Et septième jour, je vais utiliser peut-être les restes. Il restera certainement des restes pour pouvoir manger. Donc voilà. Donc c'est possible en fait de faire vos courses. Ça c'est moi en fait. Chez vous, vous pouvez faire avec moins encore. Et je vous conseille en fait de faire vos courses en gros. C'est-à-dire, c'est mieux quand même parce que ça vous revient moins cher. Par contre, les légumes, ça dépend de votre conservation. Je préfère que vous évitiez de prendre des légumes en gros à moins que vous les conserviez, vous les congelez, des légumes en gros et des fruits, d'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je préfère faire par semaine. Après, je peux avoir des... Là, c'est vraiment pour vous montrer. Je sais que moi, je prends un filet de pommes de terre, mais vraiment un gros filet de pommes de terre en général. Je prends aussi un gros sac de riz pour moi. Et voilà. Et puis, vous pouvez prendre tout ce qui est pâtes, les céréales, les haricots et tout ça. Vous pouvez en prendre en gros. Et puis le reste, tout ce qui est périssable, là, vous les prenez par semaine. Voilà. C'est ce que je vous conseille en fait. Donc, sachez que ça, c'est moi, hein, ça, c'est mon truc à moi, c'est-à-dire mes courses à moi. Après, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de vous faites vos courses, parce qu'on aurait pu aussi faire moins. Donc, la prochaine fois, restez aussi connectés. J'essaierai de faire mes courses au Lidl, soit à l'Aldi, pour voir, parce que c'est moins cher que l'Intermarché. Donc, j'essaierai de faire mes courses là-bas, et puis, on verra ce que ça va donner. Voilà ce que j'avais à dire pour les courses. Donc, faites attention lorsque vous allez faire vos courses. Il y a plein de tentations, d'accord? Donc faites vos listes, faites vos menus et puis faites vos courses en fonction du nombre de personnes que vous avez. C'est vrai que le budget va varier le budget courses va varier en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre maison et puis du nombre de la façon dont vous mangez. Il y a ceux qui mangent beaucoup, ceux qui mangent peu. Et aussi de l'endroit où vous faites vos courses. Si c'est à l'Aldi, à l'Inter, selon l'endroit, la facture va grimper. Voilà. Et ça dépend aussi de ce que vous faites. Je sais que dans certaines familles, ils mangent pas la salade, ils mangent parfois, ça arrive aussi, que nous le fassions aussi, qu'on ne mange pas la salade, on passe tout de suite au repas, c'est-à-dire, si c'est le poulet, on mange le poulet avec riz, et puis stop. On prend les fruits, on n'est pas obligé de prendre avec de prendre fruits et yaourt ou fruits et fromage. Voilà, il y a d'autres qui font, je prends le repas poulet, riz et ensuite je passe au dessert.
Voilà, c'est à vous de voir, d'accord? Ça, c'est moi, je vous explique, je vous ai montré comment je fais mes courses. Non, mais dans tout, sachez qu'il faut toujours faire la liste et le menu. Voilà. Oui, donc je voulais juste ajouter quelque chose. Vous savez que moi, dans mes courses, je n'ai pas acheté des gâteaux. Je n'achète pas des gâteaux en général. Hein, je n'achète pas des gâteaux du commerce. Donc je fais mes gâteaux moi-même parce qu'il y a beaucoup moins de sucre dedans. Je n'achète pas des sodas. Tout ce qui est soda, boissons gazeuses, boissons sucrées, les jus d'orange, c'est rare que j'achète ça. En général, j'achète quand vraiment on reçoit du monde à la maison, mais chez moi, dans mes courses, tout ce qui est boisson, Coca, je continue, et puis tout ce qui est soda, là, j'achète pas. Et vous verrez qu'en fait, même dans votre budget, si vous enlevez ça, sincèrement, ça va baisser le budget. D'accord? J'achète pas tout ce qui est gâteau apéritif là pour tous les jours. Et on boit de l'eau. Parce que après, ça dépend encore de là où vous habitez, parce qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits où l'eau est beaucoup plus calcaire. Prenez, sincèrement, moi c'est un conseil. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Achetez la viande, le poisson, ça c'est ce dont vous avez besoin. Le lait parfois, parce que encore une fois, on a démontré que le lait n'était pas utile, mais voilà, achetez le lait si vous voulez. Et apprenez tout ce qui est le dessert. Vous enlevez le yaourt et le fromage, sincèrement. Après, si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent, enlevez cela. Et après, de temps en temps, vous pouvez prendre le laitage. Mais sincèrement, on n'avez pas besoin de ça. Parce que le calcium, on retrouve ça dans certains légumes, on retrouve ça dans certains aliments. Donc, mangez les légumes, les fruits, les légumes et la viande, les poissons, les œufs. Voilà. Si vous avez quelque part, vous pouvez faire un jardin, faites votre jardin. Sincèrement, faites votre jardin, il y a un gain là-dessus, vous allez gagner. Si vous avez quelque part, vous pouvez, le jardin, et faites vos trucs à vous-même. Les gâteaux, faites vos gâteaux vous-même. Sincèrement, faites avec ce que vous avez là. Mangez des légumes, des fruits, des haricots, tout ça. Supprimez tout ce qui est... où je vois des boissons comme les Fanta qu'on voit en Afrique là. C'est pas bon, parce qu'il y a beaucoup bourré de sucre, bourré de conservateurs. Prenez ça. Sincèrement, moi je dirais rarement. Les yaourts, c'est pareil. D'accord? Et mangez fruits et légumes, viande, les œufs, poisson. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et faites que ce soit les beignets, vos desserts vous-même. Je vous encourage à aller en boucherie et en poissonnerie. Sachant que tout ce qu'on retrouve dans les barquettes sont bourrés de conservateurs. D'accord? Et les conservateurs, c'est pas bon pour la santé. Plus tard. D'accord? Et achetez les marques d'Intermarché. D'accord? N'achetez pas les marques. Parce que si vous voulez acheter les marques, achetez en fonction de vos budgets. Mais en fait, les marques de l'Inter, comme la marque Pâturage, je m'excuse, je dis la marque, ces marques-là sont des marques, les produits qui sont dedans sont les mêmes produits parfois, sont parfois les mêmes produits que vous retrouvez dans les produits de marque, d'accord? Donc, achetez les marques, c'est la même chose. C'est juste, ils ont enlevé juste l'emballage. Voilà, ils ont enlevé la marque, ils ont mis d'autres marques. Sincèrement, achetez et vous verrez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Plus.